Ouais, super. Filmez pas, hein. Seconde émission de Drakkar TV, l'émission 100% Drakkar. Vous connaissez le principe de l'émission, analyse de match, agenda du mois et un reportage qui sera ici consacré à une analyse de la D1 par plusieurs de nos joueurs. On va pas perdre une seule seconde et passer tout de suite à une analyse des matchs du mois de septembre. Le bilan en championnat reste très positif avec 7 points acquis sur 9 possibles. Les Drakkar sont venus à bout de Tours et de Valvanoise avant de se faire surprendre à Cholet après la prolongation. L'homme de ce mois de septembre n'est autre que Karl Léveillé avec 8 buts inscrits en D1. En revanche, en Coupe de la Ligue, le bilan est plus mitigé avec simplement 1 point acquis. Néanmoins, nos joueurs ont été auteurs de belles prestations, notamment face à Brest et Angers à domicile. Au classement général de la Division 1, les Drakkar pointent à la 4e place et comptent un match de moins que Nice et Cholet. Les Drakkar ont repris la compétition début septembre dans un championnat qu'ils n'ont pas disputé depuis plusieurs saisons, la Division 1. Plusieurs de nos joueurs sont venus nous rencontrer pour évoquer cette compétition. Place au reportage. Cela fait déjà plus de 5 mois que nous avons affronté Lyon en play-down de Ligue Magnus. Plus de 5 mois que Thierry a rangé les patins et la crosse. 5 longs mois à attendre la reprise. Nouveaux joueurs, nouveaux objectifs, nouveaux championnats. Loin de la glace et des salles de sport, nous retrouvons le Drakkar à la fonderie d'Hérouville-Saint-Clair pour la traditionnelle présentation du maillot et de l'effectif devant les partenaires. C'est cet événement qui marque la reprise de la saison régulière. Les objectifs pour ce nouvel exercice sont clairs, s'inscrire dans une dynamique de victoire pour se qualifier au play-off de la Division 1. Mais après 5 saisons passées en Ligue Magnus, à quoi faut-il s'attendre ? C'est un championnat qui est très homogène, il y a vraiment, bon, toutes les équipes peuvent se battre les unes les autres. Ça a même progressé parce que donc moi j'y étais les 2 années avec Caen déjà, 2010 quand on était champion. J'y ai rejoué avec Courbevoie il y a 3 ans. Ça avait déjà progressé et là l'année dernière ça avait encore progressé par rapport à il y a 2 ans, donc c'est vraiment un championnat qui est assez homogène. L'année prochaine en tout cas il n'y aura plus de grosses écuries qui va écraser le championnat comme ont pu le faire Lyon et Bordeaux les dernières années, donc je pense que ça va vraiment être serré, en tout cas pour les 10 premières équipes ça va vraiment être très serré. Anglette qui a été finaliste l'année dernière c'était un petit peu une surprise mais ils avaient quand même une bonne équipe sur le papier. Cette année c'est une équipe qui n'a pas trop bougé forcément et ils vont être encore une fois solides, surtout qu'il n'y a pas de grosses écuries comme je dis cette année pour rivaliser avec eux. Donc je pense qu'ils vont sûrement pas écraser le championnat mais ça va être l'équipe à suivre cette année. Après il y a Nice et Mulhouse qui vont être pas mal aussi je pense. Nice par de là l'expérience qu'ils ont pu acquérir en D1, ils ont été quand même demi-finalistes sur pas mal d'années. Et même finaliste, je sais pas, mais demi-finaliste en tout cas, donc ils commencent à avoir une bonne expérience. C'est un championnat qui attire encore un peu péniblement les joueurs et principalement les jeunes joueurs. On a un championnat qui est quand même très relevé depuis quelques années. La D1 actuelle, c'est plus du tout celle qui existait en 2005-2007. C'est un championnat qui s'est énormément structuré, tous les clubs se sont beaucoup professionnalisés. Il y a des joueurs de très haut niveau qui viennent maintenant y faire quelques années de leur carrière, du début, milieu comme fin de carrière, hein, après c'est à l'appréciation des joueurs. Donc ça va être, je pense, un championnat très intéressant, difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, notre place de relégué de Ligue Magnus ne nous met pas forcément dans une situation préférentielle, on va avoir des matchs compliqués à gérer. Donc c'est un championnat de très bonne facture et qui va être très intéressant et je pense qu'on aura du très beau spectacle. Vraiment. Je pense que chez les gardiens de la première division, il y en a 2 ou 3 qui, à mon sens, sont des gardiens qui ont les épaules de jouer en Ligue Magnus. C'est juste que les opportunités ne se sont pas nécessairement proposées, ou en tout cas pas forcément au bon moment. Le premier auquel je pense, c'est Guillaume Richard, qui est le gardien de Mulhouse, des Scorpions de Mulhouse, qui est un gardien de très haute volée. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il est là-bas. Il a connu la Ligue Magnus il y a quelques années, notamment à Morzine. C'est déjà révélateur de ses qualités, hein, il n'y a pas photo. L'autre auquel je pense, c'est bien évidemment le gardien d'Anglette, c'est Sébastien Raymond, qui est l'ancien portier des Brûleurs de Grenoble, donc c'est encore un gardien qui connaît le plus haut niveau français.
qui a fait quand même une bonne saison l'année dernière à l'Ormadi. Hein, ils sont arrivés en finale avant d'être battus par les futurs champions, les promus, donc les Boxers de Bordeaux. Mais lui aussi, c'est un très très bon gardien qui est très volumineux, il prend beaucoup de place dans sa cage, c'est pas forcément facile de le faire bouger. Avec une moyenne d'âge de 24 ans, le HCC joue la carte de la jeunesse. Parmi cette génération, plusieurs joueurs ont déjà évolué en Ligue Magnus. Un plus pour cette équipe. Oh, déjà, je suis très content que Luc donne l'opportunité d'être premier gardien. Après, je vais voir les choses comment ils vont se passer au fur et à mesure. Je vais voir dès le premier match. Je me projette pas trop dans l'avenir, je vais faire prendre match par match, j'ai pas trop d'expérience encore. Après, j'ai eu des bons matchs en Magnus, des mauvais matchs. Je pense que là, il faut vraiment que j'apprenne à être constant. Et je pense que c'est ça qui va faire ma force et qui va me permettre de progresser. Et je pense que Quentin va largement tirer son épingle du jeu là-dedans. Hein. Je suis pas inquiet pour lui, puisqu'il est lui aussi maintenant rodé au match de la Magnus. Donc je pense que s'il travaille sérieusement, il va pouvoir négocier sa place, je pense, à mon avis, dans le top 4, top 5 au niveau de l'efficacité des gardiens de but cette saison. Je sens que je suis plus serein sur les phases de jeu, sur les matchs, là, pour aborder les matchs, je me sens mieux, plus confiant et voilà quoi, c'est vraiment ces 4 années, ces 3 années-là, on me fait grandir pour être meilleur. La technique individuelle, je sais que j'ai un peu de lacunes sur ça, donc je sais que chaque année, j'arrive à progresser de plus en plus là-dessus et là, cette année, je sens que ça va falloir que je travaille là-dessus et D'abord jeunesse, mais pour le hockey, je dirais plus conquérante. Jeune. Jeune, ouais. Là, tout de suite, je dirais prometteuse. Et comme toujours, un petit Go Drakkar. Go Drakkar. Magnifique. De retour dans les loges de la patinoire de Caen-la-Mer, je vous propose désormais de découvrir l'agenda du mois d'octobre. Nos Drakkars recevront les Coqs de Courbevoie le 3 octobre avant d'affronter les Boxers le 6 en Coupe de la Ligue. Notre équipe enchaînera ensuite avec 2 déplacements, l'un à Toulouse le 10 octobre, l'autre à Neuilly-sur-Marne le 17. La semaine suivante, nos Drakkars seront opposés aux Aigles de Nice sur notre glace, avant de terminer ce mois très chargé par un déplacement à Mulhouse face aux Scorpions. Notre émission touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, votre avis nous intéresse et les messages d'encouragement seront forcément les bienvenus. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV. Surtout venez soutenir les Drakkars à la patinoire et allez le HCC.